qualité. Bienvenue ici pour l'inauguration des Vandards. J'espère que Pierre Ruard ne va pas m'en vouloir de ne pas citer Pink Floyd, mais de citer les Scorpions et Renaud qui sont aussi invités en ce jour historique. Pourquoi les Scorpions? Rien à voir avec ma compétence d'échevin du bien-être animal, ce serait particulier, ni avec mon signe astrologique, ça a peu d'importance, mais comme ça vous le savez. Mais les Scorpions ont écrit il y a une petite trentaine d'années une chanson dans un autre contexte historique, The Wind of Change, et je voulais évidemment évoquer le changement en ce jour. Le vent tourne, surtout depuis le 12 décembre 2015, date de la signature de l'accord de Paris, la COP 21, qui a engagé 195 pays en faveur du climat. Un accord qui encourage évidemment les énergies renouvelables et l'éolien en particulier. Enfin, 195 moins 1, puisque les turbulences outre-Atlantique indiquent qu'il pourrait avoir un probable retrait des États-Unis. Le changement, c'est aussi à Nivelles. Un choix établi en 2012, prévoyant la construction d'un parc éolien avec une participation publique et citoyenne. Le symbole est important, la volonté étant d'impliquer fortement les citoyens dans le projet. À la dimension financière s'ajoute évidemment la dimension sociétale, celle de la participation de tous dans un projet aussi indispensable que la production d'énergie verte, projet d'avenir pour nos enfants. Le nucléaire qui s'éteint n'a jamais été citoyen. Une ville, une commune doit s'engager dans la voie durable. La dynamique de l'agenda 21 l'ayant démontré, l'autorité locale est évidemment un moteur pour mener ces projets. Sa proximité avec les citoyens lui permet d'assurer son rôle d'acteur avec efficacité. Dans le domaine de l'énergie, ce n'est évidemment qu'un début. Le potentiel est important. On a parlé de l'éolien, mais aussi le photovoltaïque, la biométhanisation, la biomasse, etc., etc. Évidemment, tout cela en s'assurant de la participation des citoyens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le modèle des Vandards doit inspirer les modèles futurs. Alors certes, les échanges dans la construction de la société d'exploitation furent parfois intenses. Les bourrasques de questions et de réflexions furent très fréquentes. Ça a souvent réchauffé l'atmosphère. On peut dire que dans les réunions d'ailleurs, ce fut un peu une atmosphère de vandaliser. Vous m'avez suivi, hein? Vandaliser, c'est en 3 mots. Alice, il n'y a pas eu de vandalisme. Alizé, c'est un vent des régions intertropicales, hémisphère nord, hémisphère sud, 23 degrés latitude nord, 23 degrés latitude sud, comme ça vous savez tout. Et après avoir été bercé par les vandalisés, la bise est arrivée. N'interprétez pas mes propos non plus, la bise c'est un vent froid de nord et nord-est, hémisphère nord. Et qu'est-ce qu'elle a donné la bise? Eh bien, je vais vous citer tous les partenaires en rafale. Clé, la coopérative qui est présente dans le projet. Vent Plus, qui est présent avec nous et qui est une ASBL nivelloise active depuis des années dans les énergies renouvelables, ils vont en parler tout à l'heure. Ventis, c'est les Romages, hein, les 3 ramoages, Ventis et Greenplug. L'IBW, l'intercommunal du Brabant-Wallon, est également présent dans le montage. Énergie BW et bien entendu la ville de Nivelles. Je vous rappelle le montage, 14 millions d'investissements. Le privé est à 70%, Greenplug et Ventis. Les citoyens à 15%, Serge le précisera tout à l'heure. Et la ville de Nivelles participe également pour un montant de 97 750 €. Je voudrais également remercier tout le monde. Je ne vais pas citer les noms parce que quand j'ai vu la liste des coopérateurs, je pense que je pourrais tenir la parole jusqu'au soir, jusqu'à l'apéritif du soir, mais ce n'est pas du tout l'objectif. Par contre, je vais mentionner le nom d'une personne, c'est Valérie Debu, qui était échevine actuellement ministre des pouvoirs locaux, mais échevine de l'énergie aussi entre 2006 et 2012. C'est elle qui, au niveau du collège communal, a porté une proposition des écologistes qui était de faire voter une motion en faveur de l'éolien au conseil communal. C'était en 2008. Valérie a fait ça et elle a travaillé, comme Pierre Leheur l'a mentionné tout à l'heure, elle a travaillé avec les SBL Vent Plus déjà à l'époque, mais également avec la commission environnement énergie présidée à cette époque-là par Marie-Thérèse Bott. 1982, Renaud nous avait prévenu. Il avait dit « le vent soufflera ». Vous voyez le résultat. Il avait aussi précisé « dès que le vent soufflera, je repartira ». Bon, on n'est pas là aujourd'hui, mais vous ne partez surtout pas, car d'autres personnalités nous font aussi l'honneur de leur présence. Nous allons les écouter, nous allons inaugurer avant de savourer un moment de convivialité. Boissons et restauration sont sur les bancs, mais sans sera le gagnant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vais